Bonjour Aurore, Bonjour Céline. comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien et toi? Ça va? Tout va bien dans le sud de la France? Le soleil est au rendez-vous? Le soleil est au rendez-vous. On est en Provence, il fait beau. Le soleil est au rendez-vous. C'est parfait. C'est le Eh oui. rendez-vous Wine O'Clock, notre petit rendez-vous vin où on parle vin entre nous avec quelques bonnes bouteilles. Alors aujourd'hui, on va parler rosé. Je pense que c'est le moment idéal, le beau temps qui revient, comme tu le dis. Ici à Bruxelles aussi, le soleil, les terrasses, le Parfait. jardin, voilà. Le temps de l'apéro a sonné pour ouvrir une petite bouteille de rosé. Alors, il y a une question que je me pose. Je parle d'apéro pour les rosés. Est-ce qu'on considère ce vin comme juste un vin d'apéro ou est-ce qu'il peut aussi être considéré comme un vin gastronomique? Eh bien, le rosé peut également être un vin de gastronomie. Alors, on n'a pas vraiment l'habitude. C'est vrai qu'on considère souvent le rosé comme un vin léger, un vin d'apéro, un vin de soleil. C'est le rendez-vous des copains, du barbecue. Mais il existe également, dans quelques régions de France, des rosés que l'on appelle des rosés de gastronomie et qui sont élaborés de façon à pouvoir accompagner un repas. C'est aussi des rosés qui ont un potentiel de garde. On le verra ensemble. Donc, ça peut être intéressant. D'accord. Et qu'on va retrouver sur une carte de vin au restaurant également, du coup. Ce sera plutôt Tout à cette fait. catégorie-là. D'accord. Alors, Aurore, j'évoquais au début de notre conversation la question de le vin rosé est-il plutôt pour l'apéro ou plutôt gastronomique? Alors, on a toutes les deux du choix de notre côté. Oui. Tu as quelques bouteilles, j'ai quelques bouteilles. Est-ce qu'il y a un de ces vins qu'on considère plus comme étant un vin gastronomique? Alors, pour moi, il y a, parmi la sélection que nous avons, on a deux vins qu'on peut considérer comme des vins de gastronomie. Par vin de gastronomie, j'entends à la fois un vin qui va pouvoir accompagner le repas et aussi un vin que l'on va pouvoir garder dans le temps. C'est vrai que le rosé, classique, comme on a l'habitude de le boire, on va le boire dans l'année. Peut-être dans les 2 ans, mais ce sont des vins qui ne sont pas faits pour être gardés comme un rouge avec un bon potentiel de garde, 5 ou 10 ans. Ce sont des vins voilà, faciles à boire, très agréables, on va être sur le fruit, euh, on va le boire assez rapidement, voilà, c'est indéniable. En revanche, il y a quand même deux appellations, je pense, que l'on peut mettre en avant. De ton côté, tu as le Tavel, Oui, voilà la bouteille la plus foncée. la plus foncée. Oui. Exactement. Alors là, le Tavel, donc je te disais, on est sur la vallée du Rhône, on est en face de Châteauneuf. À Tavel, on ne fait que du vin rosé. Et là, tu es sur un assemblage de 60% de Grenache, 20% de Cinsault et 20% de Syrah. Et là, clairement, on va être sur un vin qui va pouvoir accompagner ton repas. Celui-là, je le vois très bien, par exemple, sur des plats méditerranéens, sur une viande blanche, sur une bonne grillade, mais une grillade un petit peu travaillée. Voilà, ça peut vraiment accompagner ton repas et ça peut même se garder quelques années. Ok. Le deuxième exemple, euh, qui est un très bon exemple, je pense, pour les vins de garde, c'est le Bandol. Alors pourquoi? Parce que à Bandol, nous avons un cépage qui est un petit peu le cépage phare de l'appellation de Bandol, qui s'appelle le Mourvèdre. Est-ce que tu en as déjà entendu parler du Mourvèdre? Non, non, Alors, jamais. c'est un cépage qui n'est pas forcément très connu. C'est un cépage d'origine espagnole qui a besoin de beaucoup de soleil, de terrain très très sec, de sol très, voilà, très sec pour pouvoir se développer. Donc forcément ici dans le sud et sur Bandol, il a trouvé le terroir parfait pour s'exprimer correctement. Et le Mourvèdre, ça va donner, on va l'utiliser à la fois sur les vins rosés, sur les vins rouges. Dans les deux cas, ça va donner des vins qui vont être sur des rouges assez tanniques. Ça va donner des vins qui auront une belle matière, une belle structure. Les rouges seront assez charpentés également. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais en tout cas, le Mourvèdre est un cépage qui a clairement un vrai potentiel de garde. Et ce Bandol, celui-ci, on a 60% de Mourvèdre. C'est obligatoire dans l'appellation des vins de Bandol, dans le cahier des charges. On a 60% de Mourvèdre. Et ces 60% de Mourvèdre vont lui donner alors à la fois un potentiel de garde, hein, on va pouvoir aller entre 5 et 10 ans sur ce vin, ce Ok. qui est plutôt Ce qui est rare. bien. Oui. Et surtout, il va très très bien accompagner les repas, qu'il s'agisse d'une viande, je ne sais pas, une volaille, une blanquette, un plat, une volaille blanche, un plat en sauce. Ça va très très bien se marier. Et moi, j'ai une petite préférence, Céline, pour le bandol rosé, pour accompagner des plats exotiques. Alors des sushis, des currys, voilà, des plats un petit peu épicés, ça se marie Oui. très très bien.